lorsque je savais que je rencontrerais le Père Joseph-Marie Verlinde, la phrase de l'Écriture qui me venait, c'était toujours la même. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. J'aimerais que vous nous commentiez cette phrase de Paul. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je ne peux la commenter qu'à partir de ma propre expérience, puisque mon témoignage de vie, si je devais le donner, ce serait un hymne à la miséricorde de Dieu. Je fais partie de la génération 68, des départs vers Katmandou, et puis c'est là-bas, dans les Himalayas, qui n'est pas encore tout à fait les ténèbres quand même, c'est une grande tradition religieuse. C'est là que le Seigneur est venu me chercher. Revenu en Europe, au lieu de marcher fidèlement dans les voies, dans les chemins de l'Évangile, j'ai été récupéré par un groupe ésotéro-occulte. Et je crois que c'est là que j'ai vécu les ténèbres sous apparence de lumière, croyant faire le bien par des pratiques occultes. J'ai découvert à mes dépens que j'étais prisonnier de l'ange de lumière, de celui qui prend les allures d'un ange de lumière. Et ce n'est que lorsque j'ai pu déposer au pied de la croix de Jésus tous ces pouvoirs qu'il m'avait donnés que j'ai pu goûter la paix et la joie dans la simplicité d'un cœur qui appartient à Jésus. Et c'est là que peut sourdre cette véritable lumière, cette lumière qui vient d'en haut, cette lumière qui jaillit du cœur transpercé de Jésus crucifié. C'est là tout le mystère de notre christianisme, c'est que c'est dans la plus sombre nuit, la nuit du vendredi saint, quand, en plein milieu du jour, le soleil se voile la face. C'est là que, de ce cœur transpercé, surgit pour ceux qui voient avec les yeux de la foi, surgit éblouissante la gloire de Dieu. Et que nous pouvons nous tenir là dans cette rosée de l'Esprit Saint qui change toute notre vie, qui nous simplifie à l'image de l'Évangile et nous donne de déjà pressentir ce que sera le bonheur d'être simplement des enfants de Dieu. Père Verlinde, est-ce que ça a été de haute lutte, ce combat? Ça a été de haute lutte, mais c'était Jésus qui combattait. Ce combat n'est pas le tien, disait déjà Dieu au roi Josias, mais c'est vraiment vrai dans notre vie aussi. Le Seigneur montre le chemin où il nous attend, le chemin qu'il espère que nous prendrons, mais c'est lui-même qui enlève les pierres de notre route, comme dit le psaume. J'enverrai les anges pour que ton pied ne heurte les pierres, tu écraseras le lion et le dragon. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter. Ce qui semble une montagne impossible de quitter un gourou avec lequel on a partagé la vie pendant 3 années. Et puis voilà, le Seigneur ouvre la route. Il rend possible l'impossible, pourvu que notre liberté consente à le suivre sur le nouveau chemin qu'il ouvre devant nous. Quelle est la différence dans le cœur lorsqu'on est sous l'emprise d'un gourou et le passage avec cette liberté du Christ? Comment le cœur est-il? Je crois que quand on suit un gourou, il y a cette volonté de l'homme qui tend à rejoindre Dieu par ses propres efforts. Et je dirais, en dehors de la tradition judéo-chrétienne, de la révélation au sens théologique du terme, toutes les traditions religieuses nous décrivent l'effort de l'homme vers Dieu, un effort très beau, très méritoire, très généreux, très héroïque. Quand on voit les sannyasis se promener quasiment nus à 5000 mètres de hauteur, là-bas, à Badrinath, dans les hauts Himalayas, il y a vraiment quelque chose d'héroïque. Mais c'est l'héroïcité de l'homme naturel qui tout pour s'élever vers ce Dieu. Alors que pour nous, dans la spiritualité, dans la mystique de la tradition judéo-chrétienne, dans la logique de la révélation, nous essayons plutôt de nous rendre disponibles pour la visitation d'un autre. Et nous prenons cette attitude de Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est plus un cœur qui s'ouvre à la rosée du ciel, plutôt qu'un cœur qui se tend vers une hauteur qui est toujours hors d'atteinte finalement. C'est là où j'employais le mot de simplicité de l'Évangile, qui est en même temps réalisme. Je ne suis qu'un homme, et je ne suis qu'un homme pécheur, mais je suis un homme pécheur aimé d'un amour fou, d'un amour infini, d'un amour infiniment plus grand que nous et que tout l'ordre créé, puisqu'il n'y a plus d'amour à sauver un homme qu'à créer tous les univers. Alors, c'est là ce passage de la transcendance, ne plus chercher Dieu
dans l'immanence de la nature, par un arrachement à notre condition humaine, mais au contraire accueillir la transcendance de Dieu, le tout autre qui vient me visiter et qui vient se révéler à moi en se donnant, en se déversant dans mon cœur, en me communiquant son Esprit Saint, c'est-à-dire sa propre vie, de sorte que je n'ai pas un savoir sur Dieu, mais une connaissance, une naissance à la nature divine. Tout cela gratuitement, par pur amour, et de mon côté par pur consentement.